Le groupe de l'Union centriste. Vous avez la parole, ma chère collègue. Monsieur le Président, salut républicain. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, avant toute chose, il me semble utile d'apporter modération et apaisement face à l'emballement médiatique parfois et l'emballement politique aussi. Il faut aussi apporter modération et apaisement face aux discussions tout azimuts dont nous avons pu être témoins ces derniers jours. Un sujet aussi grave mérite unité et responsabilité. Face à un climat anxiogène, je me félicite de la tenue de ce débat sous la forme de questions-réponses. Il permettra de rétablir quelques vérités quant à la situation actuelle. Tout le monde n'a pas eu l'opportunité ou la chance de regarder l'émission hier soir de Michel Simins, qui était fort intéressante et qui se déroulait de la même façon, questions-réponses. Et je pense que pour nos concitoyens, c'est aussi une manière de mieux comprendre. Selon le Centre chinois de contrôle des maladies, 80% des cas d'infection sont considérés comme bénins. Le taux de létalité du nouveau coronavirus est relativement bas. Il se situerait entre 2,3 et 2,6. Il est donc beaucoup moins mortel que les épidémies du SRAS en 2002-2003. Nous étions autour de 10% de mortalité. Et du MERS, depuis 2012, 36%. Enfin, l'indice de contagiosité du virus est lui aussi relativement faible, entre 1,5 et 3,5. À titre de comparaison, la varicelle est à 8,5 et la rougeole à 9. Ce n'est pas parce qu'un virus a un indice de reproduction et une létalité faible qu'il est inoffensif néanmoins. La grippe saisonnière se retrouve dans ce cas de figure. Pour la saison 2018-2019, elle a fait 8100 morts en France. Le Covid-19, de son côté, a tué à ce jour plus de 3000 personnes dans le monde, dont 4 en France. Les médias ont donc un grand rôle à jouer dans la gestion de cette situation sanitaire. Moins de sensationnalisme et davantage de messages de prévention sont une partie des remèdes et ils ont été rappelés par Monsieur le ministre. Le gouvernement doit également faire preuve de clarté et d'une grande pédagogie dans l'explication de son plan de gestion du risque. Certaines incohérences, en tout cas perçues comme telles, dans la mise en œuvre des actions d'endiguement sont pointées du doigt. Pourquoi annuler le semi-marathon de Paris et non certains matchs de football ? C'est une question de proportionnalité, je l'entends bien, mais nos concitoyens ne comprennent pas toujours cette question de proportionnalité. Chaque Français est enfin responsable des informations qu'il véhicule. Chacun d'entre nous peut participer, à son insu, à l'installation d'un climat anxiogène contre-productif. L'une des conséquences les plus préjudiciables est la saturation des hôpitaux. Les professionnels de santé, et je veux également les saluer, se préparent, mais dans un contexte particulier pour l'hôpital public. Il y a quelques semaines encore, plusieurs centaines de chefs de service avaient démissionné de leurs fonctions d'encadrement pour dénoncer le manque de lits et d'effectifs. Différents plans gouvernementaux se sont succédé ces derniers mois sans jamais emporter la pleine satisfaction des personnels hospitaliers. Aussi, je me félicite que le gouvernement ait débloqué 260 millions d'euros supplémentaires issus de la mise en réserve prudentielle pour faire face à cette situation. Je regrette néanmoins que l'hôpital public bénéficie d'enveloppes supplémentaires au gré des situations de crise et non de façon pérenne et programmée. De l'aveu de médecins, certains hôpitaux sont déjà débordés alors que le nombre de patients hospitalisés est encore faible. L'un des enjeux, à mon avis, sera de maintenir un niveau de soins élevé pour les personnes hospitalisées pour d'autres motifs que le coronavirus. Enfin, face à un système hospitalier en difficulté, il nous faut éviter la contamination du personnel soignant. Le manque de moyens est une chose, le manque de bras en serait une toute autre. Le coronavirus interroge un autre secteur en souffrance, l'aide à domicile. Face à l'actualisation en continu des instructions ministérielles, ne faudrait-il pas une communication commune, unique au niveau national pour l'aide à domicile et des déclinaisons locales selon l'intensité de l'épidémie dans chaque département ? Se pose la question
de l'approvisionnement de tous ces professionnels, comme il se pose d'ailleurs pour tous les professionnels de santé. Enfin, le coronavirus a un impact réel sur l'économie mondiale. L'OCDE a ramené sa prévision de croissance planétaire de 2,9 à 2,4 pour 2020. Elle pourrait même être divisée par 2 en cas d'allongement de la durée de l'épidémie. Le risque de récession est désormais envisagé. La France est également touchée. La croissance nationale pourrait passer sous les 1% en 2020. Pour conclure, le coronavirus met au défi notre société mondialisée. Il révèle les failles de nos systèmes d'organisation. Il interroge les fondations, les orientations de nos systèmes économiques. S'il est trop tôt pour évaluer l'ampleur de l'épidémie, je veux croire que cette crise sanitaire nous permettra de rendre nos sociétés plus résilientes. Merci. Je vais donner la parole à notre collègue Laurence Rossignol pour le groupe socialiste et républicain. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues, j'imagine que si mes collègues m'ont choisi pour intervenir